Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nini la Patriote. Aujourd'hui, on va poursuivre toujours avec la série de 7 vidéos concernant comment déconstruire une société, une civilisation en 7 étapes. La vidéo précédente, je vous avais parlé du numéro 1, de la base, par où commencer d'abord pour réussir le but ultime de complètement déconstruire une société, une civilisation. On commence toujours par promouvoir l'individualisme. Ça, c'est la base. Hein? Je vous l'avais expliqué dans l'autre vidéo. Donc, par exemple, on va utiliser la propagande pour faire croire aux gens que, bon, le célibat, c'est la solution. On va faire croire aux femmes que le féminisme, c'est la voie ultime vers le bonheur, vers l'indépendance. On va aussi faire croire aux femmes que s'embarrasser d'enfants, c'est complètement ridicule. Donc, on va suggérer de façon sournoise aux femmes de ne pas faire d'enfants, de ne pas se marier. Donc, par l'individualisme, on promouvoit aussi le narcissisme et l'égocentrisme. Donc, c'est pas rare aujourd'hui de voir des gens qui disent ben, moi, j'ai pas envie de fonder de famille, je veux être libre, je veux forniquer à droite et à gauche, donc je me marie pas. Donc, voilà, c'est un peu ça. On commence par la base. La base, c'est de rendre les gens égoïstes, égocentriques, narcissiques, par la promotion de l'individualisme. Mais il ne faut pas non plus mélanger. Individualisme ne veut pas dire avoir un manque de confiance en soi. Avoir confiance en soi, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun rapport avec l'individualisme. L'individualisme, c'est vraiment ce que je vous explique là. Ne pas vouloir faire d'enfants, par exemple, parce que, bon, les enfants, ça coûte cher, ça va me prendre du temps, je vais être obligée de mettre ma carrière de côté, bon, des trucs comme ça. C'est ça, l'individualisme. Je ne veux pas me marier parce que je veux garder ma liberté, je veux forniquer à droite et à gauche, et puis des relations jetables, c'est ce qu'il y a de mieux, et bon, tout ça. Ça, c'est l'individualisme. La confiance en soi, c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut bien être clair parce qu'il y a des gens parfois qui m'arrivent, qui me disent « Ouais, mais l'individualisme, c'est important, tout ça, parce que ça nous donne une confiance en soi. » Non, 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 c'est pas du tout ça. Là. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. La confiance en soi, c'est essentiel pour pouvoir justement être en mesure de prendre des décisions pour sa vie, être en mesure de survivre aussi, parce que c'est ça, la confiance en soi. Mais ça n'a rien à voir avec l'individualisme. On peut être quelqu'un qui a totalement confiance en soi-même, mais qui a une âme charitable et qui est tourné vers les autres. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, soyez bien prudents de ne pas mélanger individualisme avec confiance en soi. Ça, c'est aussi les pièges tendus pour vraiment nous rendre accros à l'individualisme, ce qui a pour but de nous rendre des consommateurs dociles. OK? Donc ça, on poursuit avec le point numéro 2, promouvoir la médiocrité. Ça se suit, hein, remarquez bien. Donc, quand tu es individualiste, ben, tu fais ce qui te plaît. OK? Tu fais ce que tu as envie. Donc, si tu n'as pas envie de te laver et que tu sens la morue, il n'y a pas de problème. Donc, justement, on en est rendu là. Il y a même des mouvements, là, des nouveaux mouvements écologiques, écologistes là, qui suggèrent aux gens disons, de ne pas se laver. De ne pas se laver ou d'utiliser, par exemple, des shampoings secs ou bon, des trucs comme ça, puis que les odeurs, c'est naturel, puis si on sent mauvais, c'est pas grave, ça se passait comme ça dans le temps de Louis XIV, et blablabla. On entend plein de trucs comme ça. On voit des gens on voit vraiment, pas ici au Japon, parce que c'est pas la même culture, mais quand je voyage, par exemple, en Occident ou tout ça, je peux voir que oui, il y a des gens qui sont vraiment adeptes à ce genre de trucs-là. On voit des gens aussi qui, bon, comme la mode de la barbe, là, bien souvent, les gens, les mecs vont dire « Ouais, mais j'ai pas envie de me raser, je me laisse ça comme ça, c'est naturel. » Bon, des trucs comme ça. Bon, la fainéantise, par exemple, on peut voir dans l'éducation. Justement, on n'enseigne plus le bon français. Si on veut vraiment apprendre à bien parler français, à bien écrire français, il faut le faire soi-même parce que c'est vraiment plus à l'école qu'on va apprendre à écrire et à parler correctement. Ça doit venir maintenant de l'individu lui-même parce qu'on ne peut plus se fier
à l'éducation pour ça. C'est les wesh, c'est les voilà, c'est les nique ta mère, fuck you, encule, enculé, sale enculé. Bon, c'est tous des mots comme ça maintenant qu'on entend de plus en plus. Quand on regarde aussi la télé-réalité, ça aussi, c'est promouvoir la médiocrité. Qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à écouter des émissions de télé-réalité? Moi, personnellement, je trouve ça nul. Je trouve ça vide. Ça n'a aucun sens. C'est juste promouvoir justement la médiocrité. Quand on entend aussi, bon, le rap, les trucs comme ça, la musique pop, où ce qu'on voit des femmes à moitié nues, se comporter comme des chattes en chaleur, faire des mimiques animales, bon, le twerk, bon, tous ces trucs-là, on voit bien que le système veut que les gens adoptent ce genre de mode de vie-là et pensent que c'est normal. Le système veut que les gens pensent que, par exemple, parler mal, vulgairement, ne pas se laver, d'avoir l'air autrement dit, d'un pouilleux ou d'une pouilleuse, bon, des trucs comme ça. Le système veut que les gens pensent ça d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie du système, ça fait partie du plan, du programme pour rendre justement les gens encore plus moutons, encore plus naïfs, encore plus malléables. Donc, de cette façon-là, ben, les gens sont biberonnés à la médiocrité du matin jusqu'au soir, quand ils ouvrent la télévision, quand ils écoutent aussi des émissions, bon, j'ai rien contre ça, là, l'amour d'entreprise, ces trucs, ces affaires-là, j'ai rien contre ça, mais bon, je pense qu'il y a mieux, si on veut vraiment sortir du cercle vicieux de la médiocrité, il y a beaucoup mieux qu'à écouter ces genres d'émissions-là, je pense, hein? Et aussi dans les médias, ou bon, tout ça, on peut voir que la médiocrité vraiment elle prédomine dans l'art contemporain. Moi, je suis une artiste à mes heures, mes temps libres. J'adore l'art. J'ai une grande fascination pour la véritable art contemporaine. L'art contemporain, j'aime bien parce que j'aime aussi l'architecture moderne, bon, les trucs comme ça. Maintenant, il faut que ça soit esthétique. Quand je regarde une peinture, une toile d'un artiste contemporain, il faut que ça vienne me chercher à l'intérieur de moi, que j'ai... OK, ça signifie peut-être rien parce que c'est abstrait, par exemple, mais mon Dieu que c'est beau à voir. Sur un beau mur blanc, par exemple, ça met de la vie. Il y a quelque chose, il y a une âme, il y a quelque chose, il y a de l'énergie qui sort de cette toile-là, même si elle ne représente pas un paysage ou une dame nue ou un pot de fleurs. Bon, ça représente peut-être rien, mais il y a une énergie qui se dégage de la toile parce qu'elle a été peinte avec passion et avec intelligence et avec le souci de l'esthétisme. Maintenant, l'art contemporain, c'est du tout et du n'importe quoi. Vous vous souvenez bien, bon, il disait que c'était un sapin de Noël vert, là, en plein milieu de Paris, là, mais franchement, si on regarde bien, ça avait vraiment l'air d'un plug anal géant. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ça n'a aucun sens esthétique, c'est complètement ridicule. Ça pourrait être figuré dans un dessin animé des Simpsons, je sais pas quoi. C'est tellement ridicule que tu te dis, mais oui, mais qu'est-ce que ça fout là? Bon, après ça, vous aviez eu le vagin de la reine. En tant que tel, le problème avec ça, c'est que ça n'avait pas rapport dans le jardin du château de Versailles. C'est une composition d'art contemporain qui aurait peut-être été pertinente en plein centre-ville de Tokyo ou de Singapour, qui sont des villes de référence au niveau de l'art moderne. Mais là, franchement, au château de Versailles, ça n'avait vraiment, mais vraiment pas rapport. C'est une tache là, sur la neige, quoi. Là. C'est laid. C'est qu'en même temps, ces genres d'aberrations-là médiocres, ça ne met ni en valeur l'art contemporain, qui peut être appréciable dans le bon contexte, et ça déprécie l'art classique. Donc, si vous allez foutre un bidule d'art contemporain dans un contexte classique, baroque, rococo ou gothique,
Ben là, je m'excuse, mais c'est une cacophonie visuelle. Moi, j'appelle ça comme ça dans mon langage à moi. C'est une cacophonie visuelle et ça déprécie les deux courants artistiques. Donc ça, c'est aussi promouvoir la médiocrité. On fait tout et n'importe quoi, on ne se préoccupe pas... on se préoccupe plus de rien, ni de l'esthétisme, ni des autres, ni de ce que les gens peuvent en penser. On ne se préoccupe plus de rien. On fait ce qui nous plaît, même si c'est ridicule. Bon, il y avait aussi la banane accrochée là, sur un mur avec un masking tape, là. Franchement. Là. Bon, c'est quoi encore l'idée? Là? Apparemment, ça s'est vendu à je ne sais pas combien de milliers de dollars. Un truc pareil, un type qui a scotché une banane sur un mur, et puis bon, ça l'a fait effet boule de gomme, je ne comprends pas, franchement, bon, c'est ridicule. Mais on dirait que les gens aujourd'hui se complaisent là-dedans, on dirait que les gens aujourd'hui aiment la médiocrité et la stupidité. Il y avait aussi une nana là, qui s'est mis flambant nue, orsée là, devant l'origine du monde. Bon, c'est quoi? Bon, l'origine du monde, je ne suis pas fanatique, mais ça reste que c'est quand même une pièce incontournable. C'est au musée d'Orsay, puis bon, c'est de l'art figuratif, bien sûr, et tout, là, un nu, un vagin, là, tout ça. Bon, mais elle, la nana, ben, elle se dit artiste contemporaine, elle s'est mis flambant nue, et puis elle s'est ouvert les jambes, le vagin à l'air. Bon, ça l'a fait encore effet boule de gomme, elle a été arrêtée, là, mais bon, c'est tous des trucs comme ça qu'on voit qu'avant, on ne voyait pas. Mais que finalement, le système encourage ce genre de comportement-là. Les féminines, par exemple, on voit bien, bon, le féminisme avant, c'était quoi? Le féminisme de Simone de Beauvoir, tout ça, c'était quoi? Donner le droit aux femmes d'avorter, donner le droit aux femmes d'avoir un compte de banque, donner le droit aux femmes aussi au début de pouvoir voter, les suffragettes, bon, tous ces trucs. C'était ça avant, le féminisme, ça s'arrêtait là. Maintenant, c'est quoi le féminisme? C'est du tout et du n'importe quoi, ils sont rendus qu'ils se mettent à poil. Et puis c'est les premières à dire qu'elles sont victimes de pornographie. Mais là, franchement, pourquoi qu'elles se promènent comme ça à poil? C'est quoi l'idée à chaque fois qu'elles veulent revendiquer un truc, qu'il faut qu'elles lèvent leur t-shirt et qu'elles montrent leur sein? Ben, je vois pas le rapport de toute façon avec le féminisme là-dedans. Donc c'est complètement ridicule et c'est médiocre. Ensuite, les vêtements. Quand on voit la mode aujourd'hui, c'est quoi? Ça promouvoit la vulgarité. On voit bien... les femmes sont quasiment tout nues. Bon, moi, je n'irais pas me promener comme ça avec un string à moitié nu dans la rue, c'est complètement ridicule. Mais la mode va promouvoir ce genre de truc-là, c'est de la médiocrité. Ça encourage les gens à ne plus se respecter non plus. Donc, sans être bigote et puritaine, il reste que j'ai quand même un certain respect pour mon corps. C'est pas moi qui vais aller me promener à moitié nue, même si peut-être que j'aurais le corps pour, parce que je suis mince et tout. Bon, ça m'intéresse pas parce que je me respecte moi-même. Je me respecte, même s'il y en a qui me disent « Ouais, mais Annie, tu pourrais peut-être le faire, t'as pas de cellulite, bon, t'es mince, t'es bien taillée, tu pourrais porter ces vêtements-là. » Ouais, mais je dis « J'en ai pas envie parce que je trouve ça médiocre. » Ça peut se faire dans une chambre à coucher, peut-être en face de son partenaire, en milieu intime, mais pas dans la rue. Ou pas sur Instagram ou bon, sur Internet. Parce qu'encore là, ben, l'affaire Griveaux, encore là, c'est encore promouvoir la médiocrité. On l'a bien vu avec l'affaire Griveaux. Et on a vu les supports aussi qu'il a eu. Donc, on voit bien que sournoisement, même si les gens ne s'en rendent pas compte, il reste qu'ils sont toujours manipulés, ils ne s'en rendent pas compte. Et finalement, ils adoptent la médiocrité parce que ça devient tellement normal qu'on s'en rend pas compte que finalement, ah mon Dieu, j'ai moi aussi basculé là-dedans un peu parce que finalement, on est tellement entouré de ça, c'est tellement rendu normal la médiocrité que des fois, ça peut arriver qu'on fasse des petites erreurs et puis que finalement, on se rend compte qu'on a nous aussi franchi la ligne rouge. Donc, c'est ça, c'est tellement sournois tout ça, parce que bon, il y a la propagande qui embarque là-dedans, la publicité, la télévision, la musique, l'art, l'éducation aussi. Moi, j'ai vu des manuels scolaires qui sont en Europe, il y en a en Hollande aussi, en Belgique, bon, quelques-uns en France aussi. On peut voir vraiment que c'est du tout et du n'importe quoi. On voit très bien l'idéologie gauchiste qui se sert des enfants
pour diffuser une propagande que quand ces enfants-là vont devenir plus âgés, ben, ils vont être complètement, leur cerveau va être complètement lavé et ne pourront même plus penser par eux-mêmes parce que dès l'école, leur cerveau a été javelisé, complètement lavé avec toute cette propagande-là qui sert à rendre les gens accros à toutes sortes de trucs, à accepter la médiocrité comme quelque chose de cool. Parce que oui, quelqu'un qui se, mettons, une femme qui se promène à moitié nue dans la rue, là, et tout ça, oui, ça peut paraître cool, et les gens, les hommes vont lui siffler dessus, ils vont dire « Ouais, t'es cool, t'es à la mode, c'est super. » Bon, ceux qui se comportent un peu comme des racailles aussi, on peut voir que, bon, bien souvent, on a tendance à plus trouver ceux qui ont un comportement vulgaire de cool comparativement à la personne qui est plus réservée, que bien souvent les gens vont passer leur temps à la critiquer en leur disant « Ouais, mais t'es coincé » ou « Décoince-toi » ou bon, des trucs comme ça. Donc on voit bien qu'il y a comme une espèce de propagande qui sert à modifier la conscience des gens. Elle sert à modifier la conscience des gens, mais aussi à modifier les comportements des gens. On veut une société désordonnée via la médiocrité. Donc c'est à ça que ça sert la médiocrité. Et c'est politique, ne l'oubliez jamais. Ça n'a rien à voir avec la mode, ça n'a rien à voir à être décontracté, à être cool. Moi, je trouve pas, de toute façon, moi personnellement, je trouve pas ça cool et décontracté de parler de façon vulgaire. Les nique ta mère puis les wesh, bon, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas un vocabulaire que j'utilise dans mon quotidien. Donc, je vois rien de cool dans ça, mais la propagande et la société en général, elle est conditionnée à trouver ce genre de comportement-là, du moins tolérable ou bon, et sans contrefiche, quoi, laisse faire. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui. J'ai décortiqué un peu ce que ça signifiait pour moi, la médiocrité. Donc on a vu l'art contemporain, bon, la musique, les téléréalités, l'éducation, tout ça, la mode. Donc voilà, c'était ça en gros que je voulais dire. Donc là, on a vu 2 points, OK? Donc on a commencé avec l'individualisme parce que tout commence par là, OK? Et ça se suit avec la médiocrité. C'est comme une chaîne, hein? C'est comme une chaîne, ça se suit et ça s'emboîte comme des poupées russes, comme j'avais expliqué dans la première vidéo. Donc, à la fin de la série, la série de vidéos que je vais produire, au moins essayer à chaque semaine, vous allez comprendre le mécanisme de tout ça et vous allez comprendre le but final. Et pourquoi justement que le tout s'emboîte les uns dans les autres. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à partager, vous pouvez liker, vous pouvez aussi donner des commentaires du moment que ça reste courtois, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires, dire ce que vous en pensez. Donc, à la prochaine vidéo. Merci.